Nous avons racheté cet hôtel en 2014. C'était un hôtel 3 étoiles, on a résolument voulu le placer en 4 étoiles. Ça supposait que l'on fasse des transformations profondes de l'établissement et que l'on rénove toutes les chambres et tous les services généraux. La toute première étape, c'était de rencontrer Philippe Avanzi et de le faire venir dans cet hôtel. Et quand Philippe m'a demandé ce que je voulais faire, je lui ai dit tout simplement, Philippe, il faut que tu nous fasses le plus beau Mercure de France. Concernant l'architecture de Mercure Paris-Alésia, il s'agissait de 2 bâtiments qui ont été réunis et ça a été de redonner une unité et une image très panoramique, très longue, plutôt que plusieurs images fragmentées. On tenait à ce que l'expérience client soit émotionnellement forte. Il fallait que ce soit un hôtel qui ne s'oublie pas. Et pour ça, il fallait qu'on ait des gestes décoratifs qui soient forts, qu'on ait des partis pris parfaitement assumés. Pour donner le ton de la situation, dès l'entrée de l'hôtel, on trouve 3 fauteuils extra larges et extrêmement accueillants et en même temps sympathiques, et avec forcément à l'intérieur de tout ça une petite forme d'humour. Quand on prend un matériau, on essaie de lui donner son aspect le plus intéressant. Il en va de même pour les tissus. Pour nous, il était préférable de retracer des mouvements d'architecture qui soient du type Eiffel, de l'Arc de Triomphe, et de les mettre en fond sans que ce soit trop visible, mais de manière à ce que ça existe véritablement. J'ai été absolument séduit par les dessins qui ont été produits par l'atelier Archange, notamment de la montée d'escalier. Quand on fait attention à cette montée d'escalier, on se rend compte que c'est un dessin qui reproduit une façade d'immeuble du rez-de-chaussée jusqu'au 8e étage de l'hôtel. C'est-à-dire qu'en rez-de-chaussée, on a des images de boutiques, comme dans une rue de Paris, et à chaque étage, on raconte une petite histoire. Un coup, c'est un chat qui regarde une cage à oiseaux, un autre étage, c'est un piano. Enfin, je trouve que c'est une création extrêmement poétique, très originale, et tout à fait en phase avec l'identité de l'hôtel, qui est avant tout un hôtel parisien. On a la chance, dans cet hôtel, d'avoir un petit coin tranquille. On avait une véranda. On s'est dit qu'on allait faire juste un coin tranquille. Un coin pour bouquiner, un coin pour travailler sur son ordinateur, à l'écart de la foule, à l'écart du bruit. Et on a décidé de baptiser ce petit endroit juste un coin tranquille, et ça sera tout à fait sa vocation. Une des pièces qui a énormément marqué le public, c'est la reproduction des noces de Cana que l'on a derrière le desk de réception. Si on est un peu attentif, on se rend compte que la taille des personnages du tableau est celle des clients et celle des réceptionnistes. Et quand on passe dans la rue, on a cette impression un peu étrange d'avoir des personnages historiques qui se mélangent avec des personnages réels contemporains. Concernant les chambres, il fallait qu'on règle le problème de la dimension. On ne peut pas faire du trompe-l'œil, c'est-à-dire la dimension escalée, et donc il faut prendre des matériaux qui ont un peu de profondeur et créer un climat reposant. Je suis un petit peu ennemi de tout ce qui est forcément extrêmement blanc, immaculé, minimaliste. C'est pas forcément Paris, et puis c'est pas forcément cet hôtel. On a beaucoup de clients qui ont été extrêmement surpris, qui n'ont pas reconnu l'hôtel parce qu'il a été profondément transformé. On a eu un accueil formidable des clients, mais aussi des voisins. Beaucoup de Parisiens qui passaient devant cet hôtel sans le voir et qui ont voulu entrer, poser des questions, comprendre comment on avait fait ça.